Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi et comme tous les jeudis, je vais vous présenter les pensées du jeudi. On avait vu la semaine dernière l'expatriation. Je vous rappelle que les pensées du jeudi n'ont rien à voir avec la finance, même si ça peut avoir des intérêts. On a vu la semaine dernière avec l'expatriation, ça a quand même un lien avec la finance. Et aujourd'hui, on parlera un petit peu de santé. Mais avant tout, je vous rappelle que je ne suis pas médecin. Juste, je vous présente des expériences que moi j'ai vécues et qui m'ont beaucoup aidé. Voilà, donc on va commencer tout simplement. Je vais vous donner un petit peu quand même le contexte. Toutes les choses que je vous parle, c'est des choses que j'ai expérimentées. C'est pas quelque chose que j'ai vu sur internet. C'est des choses que j'ai vraiment expérimentées, mais je ne suis pas là pour vendre ces choses. Donc il faut juste comprendre que je vous explique un petit peu ce produit aujourd'hui que je vais vous présenter m'a aidé et m'aide énormément et je vous expliquerai pourquoi. Donc avant, je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Tout simplement, quand j'étais petit, j'étais toujours malade, tout le temps sous antibiotiques, que des problèmes ORL, sinusite, bronchite, etc. Et quand j'ai commencé à être adulte, j'ai cherché un petit peu. Les médecins en fait juste me soignaient à chaque fois avec des antibiotiques, etc. Et j'ai cherché un petit peu d'autres alternatives. Je suis allé en médecine chinoise et je suis allé en naturopathie et quelqu'un avait justement ces deux casquettes. Et en fait, c'est lui qui a découvert, tout simplement, il était aussi médecin classique, bien sûr, et il a découvert en fait que j'avais une spécificité, c'est-à-dire une petite maladie orpheline. Tout simplement, je n'avais pas de hémoglobuline A, donc c'était sur le système immunitaire. Pour vous faire un résumé, vous avez les IgE qui sont les hémoglobulines pour les allergies. Moi, pas de problème de ce côté-là. Vous avez le plus important, les IgM, les hémoglobulines M, qui sont là vraiment très très importants. C'est le plus important. Et moi, j'ai pas de problème de ce côté-là non plus. Par contre, les IgA, c'est tout ce qui protège les muqueuses. En résumé, de la bouche jusqu'en bas, vous voyez ce que je veux dire. Donc, à partir de là, il m'a expliqué que je devais quand même avoir un régime un petit peu spécial et que, étant donné que j'avais pas de protection, j'allais avoir plus souvent des bactéries des virus qui pouvaient venir et que je devais donc avoir ce qu'on appelle un terrain vraiment bon, soigner mon terrain tout simplement. Et en fait, c'est ce que j'ai commencé à faire et à partir de là, j'ai quand même eu des super résultats. Bien sûr, de temps en temps, ça m'est arrivé d'avoir des soucis, une fois hospitalisé pour une pneumonie 3 semaines, mais sinon, dans l'ensemble, vraiment, ce changement m'a vraiment beaucoup aidé, dans la mesure où moi je travaille dans le sport et je travaille parfois l'hiver il fait 0 degré, vous êtes dehors, vous restez 6-7 heures à 0 degré. Si vous n'avez pas un bon système immunitaire, vous tenez pas longtemps. Voilà un petit peu pour le contexte. Et donc j'ai dû chercher un petit peu tout simplement des alternatives parce que les antibiotiques me flinguaient complètement les intestins. Le biotote, ce qu'on appelle le biotote intestinal, et tout simplement derrière c'était vraiment dur pour moi au niveau digestif par exemple. Il y a deux choses que j'ai tout de suite fait. Qui m'a dit de faire et honnêtement ça m'a vraiment beaucoup aidé, c'est de couper le gluten. Ça m'a vraiment changé ma vie et de couper le lait de vache. J'étais intolérant au lait de vache et au gluten. Voilà, maintenant on va parler un petit peu de ce produit du jour, puisque moi, ayant quand même pas de protection, j'avais plus souvent tendance à choper quand même des petits virus ou des bactéries. Et je vais vous parler aujourd'hui, on va plonger dans le monde du miel de Manuka, qui vient de Nouvelle-Zélande. Et on va voir un peu ses propriétés, ses bienfaits et aussi ses inconvénients. Donc on va commencer. C'est là que c'est intéressant, le docteur Peter Molan, c'est lui qui a découvert en fait ses propriétés, qui a découvert qu'il y avait une activité antibactérienne du miel de Manuka. Toute miel contient des molécules de peroxyde d'hydrogène qui par réaction a un effet antiseptique. Ainsi, le miel s'utilise pour faciliter la cicatrisation des plaies,
certains étant plus efficaces que d'autres, comme le miel de thym et de lavande. Juste, chez les grands brûlés, dans les hôpitaux, ils utilisent le miel de Manuka. Vraiment, quand c'est des grands brûlés, ils l'utilisent pour le mettre sur le corps, pour empêcher qu'il y ait des infections. Cependant, cette molécule ne résiste pas à l'exposition à des fluides, au soleil ou à la chaleur. L'interaction des abeilles et des fleurs de Manuka change tout. L'activité antibactérienne n'est plus seulement peroxyde, mais non peroxyde, un élément spécial appelé, et c'est ça le plus important, le méthylglyoxal empêche littéralement la propagation de bactéries à l'intérieur du miel. Mais comment cela a-t-il été découvert? Donc il a fait en fait tout simplement des recherches avec son microscope, il était lui biochimiste, ce monsieur Molan, et donc il a vu qu'il y avait carrément, ça faisait carrément une protection tout autour, comme un château fort, et que tout simplement ces virus ne pouvaient pas rentrer. On voit ici le schéma, et c'était donc protégé. On appelle ça un cercle au microscope. Le cercle d'inhibition entre les micro-organismes et le miel était parfaitement rond et empêchait toute bactérie de rentrer à l'intérieur. Ce fut une première. Cette texture portait le curieux nom de Manuka Honey et c'était en 1981. Alors on continue. La meilleure application possible consiste à appliquer le miel sur une blessure, coupure, brûlure, bouton ou même piqûre d'insecte avec un pansement. L'ingérer permet aussi de faire profiter l'intérieur de la bouche, traitement des aftes et de la gorge et des maux de gorge. Juste, on va revenir un petit peu en arrière pour vous montrer la puissance. Pour cela, le docteur Molan plaça un peu de miel dans des lames de microscope, incluant une souche de staphylocoque doré. Je pense que vous savez que le staphylocoque doré, c'est balèze. Et surtout, même les antibiotiques, ils n'arrivent pas à le vaincre. Et après la dissipation de peroxyde d'hydrogène, les molécules antiseptiques se trouvaient chez tous les miels. Un échantillon se différenciait des autres. Et c'était donc le miel de Manuka. Donc il y a une grosse puissance, tout simplement, antibactérienne, antivirus, du Manuka, qui est dû à justement ce qu'on a vu juste avant, le méthyle, pas facile à dire, le méthyle, on va voir ça, ce qu'il n'est pas facile à dire, le méthylglyoxal, voilà, méthylglyoxal. Le miel de Manuka fut utilisé par exemple en Irak par l'entreprise créée par le docteur Molan, et cela gratuitement. Un des grands avantages de cette solution est l'odeur agréable, je peux vous dire qu'il a un super goût aussi, dégagé par le miel couvrant des profondes blessures. On va juste continuer et on va aller sur Wikipédia. Et donc on a le méthylglyoxal, également appelé pyruvaélide, et compliqué, hein. Hydroxypropanol est un composé chimique de formule. Il s'agit de l'aldéhyde de l'acide pyruvique. Il possède 2 groupes carbonyles, donc c'est un peu complexe, hein, là c'est un petit peu scientifique. Et on va juste regarder en bas, ça c'est intéressant à noter. Le méthylglyoxal est un composant de certaines variétés de miel, y compris le miel de Manuka. Il semble avoir un effet antibiotique contre l'Escherichia coli, le staphylocoque doré, et pourrait prévenir la formation de biofilms constitués par, alors ça c'est une autre bactérie qui est souvent pour les gens qui ont des bronchites ou des pneumonies, le Pseudomonas aeruginosa. Voilà, et en fait il y a plein d'autres, vous avez plein d'autres aussi de virus ou de bactéries qui en fait sont bloqués par ce miel. Donc moi en fait je le prends quand j'ai quelque chose, ou avec j'ai de la fièvre et que j'ai une angine ou quelque chose comme ça. Ça m'est arrivé par exemple au mois d'août dernier, et ça me permet tout simplement en fait de me soigner vraiment très vite. J'avais 42 fièvres la dernière fois, et cette angine elle est partie en bout de 2 jours ensuite, tout simplement grâce à ce miel, et bien sûr d'autres choses comme des huiles essentielles, on en parlera peut-être plus tard. Voilà, une dernière chose sur ce miel, on va dire les inconvénients, il coûte vraiment cher. Ce miel, vous avez, on va essayer d'aller regarder ça. On va taper miel de Manuka. Si je peux trouver... voir si on peut voir les prix. Apparemment là c'est bon. Voilà, alors là vous voyez il est à 28 €, mais vous avez ce qui est intéressant, ce qu'il faut, c'est la composition en fait
en méthylglykosal. Et donc il faut quelque chose de vraiment costaud, et donc le minimum ça serait 800 mg. 800 mg, on va cliquer dessus pour voir. Vous voyez le prix, c'est 135 euros. Voilà, j'ai trouvé moi, vous pouvez trouver à peu près à 100 euros en tout cas, mais ça coûte vraiment cher, et c'est un pot de 250 grammes. Donc, parce que si vous prenez un MG100 par exemple, ça c'est plus que vous pouvez prendre tous les jours un petit peu comme ça, mais en prévention on va dire. Par contre, s'il faut attaquer quelque chose, il faut aller sur quelque chose de costaud, et je vous dis ça coûte vraiment, c'est le miel qui coûte le plus cher. Pourquoi il coûte le plus cher? Parce que déjà il vient de Nouvelle-Zélande, et surtout il y a une production en fait qui est vraiment très très ciblée et très très courte, où les abeilles ne vont que 8 semaines par an en fait, tout simplement aller butiner sur ces fleurs là. Donc il y a une petite récolte, donc plus c'est rare, plus ça vaut cher bien sûr, et aussi le fait de le faire venir de Nouvelle-Zélande, mais surtout c'est spécifique, où c'est que 8 semaines par an où elles vont butiner sur en fait cet arbrisseau. C'est un arbrisseau en fait, voilà, c'est cet arbrisseau là, tout simplement. C'est pour ça qu'il vaut assez cher, et donc on voit que les indices sont vraiment importants. Donc moi j'utilise de temps en temps à petite un MG400. Par contre, quand j'ai quelque chose de grave, je prends quelque chose qui est déjà entamé, un virus ou autre, je prends le MG tout simplement 800 pour attaquer les choses. Et je voulais juste vous parler encore d'une dernière chose pour le miel qui est important. C'est tout simplement, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous utilisez n'importe quel miel, il faut prendre une cuillère en bois ou en plastique. Il ne faut pas prendre une cuillère en fer, en inox, surtout pas, parce qu'en fait ça bouffe les propriétés du miel et aussi les enzymes du miel. Donc c'est important de prendre une cuillère en bois quand vous le faites, ou même en plastique, ça marche aussi. Voilà, mais le mieux c'est vraiment une cuillère en bois pour garder en fait toutes les propriétés du miel. Ce miel est aussi intéressant, comme on a vu dans les Escherichia coli, pour ceux qui, il y a des gens qui connaissent peut-être le Candida albicans, ça fonctionne bien. Vous avez en Amérique du Sud le lapacho qui marche très bien pour les Candida albicans. C'est un champignon en fait qui se nourrit du sucre, qui s'il est trop nombreux chez vous, chez l'homme, s'il devient trop nombreux, il amène pas mal de petits soucis, et des problèmes fongiques en fait, surtout. Et donc ce qui est important, c'est contre les staphylocoques, aussi pour l'estomac. Il est hyper intéressant pour l'estomac, pour les virus, quand vous avez par exemple des virus dans l'estomac. Voilà. En tout cas, je vous parle de miel parce que franchement, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi efficace que ça. Par contre, le prix n'est pas donné. Je suis pas là pour faire la promotion de ce produit, juste vous dire que pour moi, en tout cas, ça fonctionne, et qu'à chacun un peu de faire tout simplement des essais. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et on reparlera samedi de crypto et de finance. À bientôt.